Saviez-vous que dans la culture hébraïque ancienne, un berger était plus qu'un simple gardien de moutons? Il était considéré comme un protecteur, un guide infaillible, et même un sauveur dans les moments les plus sombres. C'est précisément cette image que le psaume 23 évoque, celle d'un berger divin qui veille sur nous avec une sollicitude infinie. Alors, que signifie vraiment être conduit dans la vallée de l'ombre de la mort et ressortir indemne? Plongeons dans ce texte fascinant pour découvrir pourquoi, depuis des siècles, il résonne si profondément dans le cœur des croyants et des chercheurs de paix. Imaginez-vous dans un désert aride, sous un soleil brûlant. Vous êtes seul, sans eau, et votre force s'épuise. Tout semble perdu. Mais soudain, au loin, vous apercevez un berger qui tend la main pour vous guider vers une oasis cachée. À ce moment précis, vous comprenez, ce n'est pas seulement une question de survie, mais de confiance absolue. Psaume 23. L'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien. Il me fait reposer dans de verts pâturages. Il me dirige près des eaux paisibles. Il restaure mon âme. Il me conduit dans les sentiers de la justice. À cause de son nom. Quand je marche dans la vallée de l'ombre de la mort, je ne crains aucun mal. Car tu es avec moi. Ta houlette et ton bâton me rassurent. Tu dresses devant moi une table. En face de mes adversaires, tu oins d'huile ma tête. Et ma coupe déborde. Oui, le bonheur et la grâce m'accompagneront. Tous les jours de ma vie, et j'habiterai dans la maison de l'Éternel. Jusqu'à la fin de mes jours. Repos et restauration spirituelle, verset 2. Il me fait reposer dans de verts pâturages, il me dirige près des eaux paisibles. Ce verset évoque une image apaisante de repos et de sérénité. Dans les moments de lutte ou de stress, il est essentiel de se souvenir que Dieu offre non seulement une protection, mais aussi un refuge où l'âme peut se restaurer et retrouver sa force. Les verts pâturages représentent un lieu d'abondance et de sécurité. Dans le contexte du Proche-Orient ancien, où les paysages sont souvent arides, trouver des pâturages verts était une bénédiction pour les bergers et leurs troupeaux. Les verts pâturages montrent que Dieu pourvoit non seulement à nos besoins matériels, mais aussi à notre bien-être spirituel et émotionnel. Un lieu de repos, ce passage nous rappelle que Dieu ne nous pousse pas constamment à l'effort. Il nous invite aussi à ralentir, à nous reposer et à recharger nos forces en sa présence. Les eaux paisibles, une source de rafraîchissement. Les eaux paisibles représentent un endroit où l'on peut se désaltérer sans crainte. L'eau, dans la Bible, est souvent un symbole de vie, de purification et de renouveau. Renouvellement spirituel, tout comme l'eau rafraîchit un corps fatigué, la présence de Dieu rafraîchit l'âme. Il nous donne la force de continuer, même lorsque nous sommes à bout. Paix intérieure, les eaux paisibles contrastent avec les torrents agités ou les tempêtes. Cela reflète la paix que Dieu apporte au cœur, même au milieu des turbulences de la vie. Dieu nous conduit au repos. Il me fait reposer et montre que Dieu prend l'initiative de nous mener vers ce repos. Parfois, dans notre agitation ou nos luttes, nous oublions de ralentir ou de chercher la paix en Dieu. Un repos actif, ce repos ne signifie pas l'inaction, mais une confiance totale en Dieu, qui nous permet de nous détendre spirituellement, même lorsque la vie est difficile. Un appel à lâcher prise, Dieu sait que nous avons besoin de moments de calme pour guérir et retrouver notre énergie. Ce verset est une invitation à lui confier nos fardeaux. Application spirituelle et pratique. Pour expérimenter ce repos et cette restauration, cherchez la présence de Dieu, prenez du temps pour la prière, la méditation et la lecture de la parole. Ces moments sont comme les verts pâturages pour l'âme. Lorsque vous êtes submergé, arrêtez-vous un instant pour reconnaître que Dieu veut vous guider vers un lieu de paix. Faites confiance à sa direction, même si vous traversez une période de chaos, croyez que Dieu vous conduit vers des eaux paisibles. Ce verset est un rappel que Dieu ne veut pas seulement nous voir avancer dans la vie, mais il désire aussi que nous trouvions le repos et la restauration en lui. En acceptant son invitation à nous reposer, nous pouvons surmonter les épreuves avec un cœur renouvelé et une foi renforcée. Direction dans la justice, verset 3. Il restaure mon âme, il me conduit dans les sentiers de la justice, à cause de son nom. Ce verset met en lumière deux aspects essentiels de l'action de Dieu dans nos vies, la restauration de notre âme et la direction vers des choix justes. Il souligne que Dieu agit non seulement pour notre bien, mais aussi pour manifester sa fidélité et sa gloire. La restauration de l'âme. Il restaure mon âme et évoque une intervention divine qui répare ce qui est brisé en nous. Une restauration intérieure, lors des épreuves, nous pouvons ressentir de la fatigue, de l'épuisement ou même de la désorientation spirituelle.
Dieu agit comme un guérisseur, apportant paix, force et renouveau à notre âme. Un processus constant, la restauration n'est pas un événement unique. Dieu travaille en continu pour restaurer ce qui a été blessé ou affaibli par les défis de la vie. Lorsque vous vous sentez dépassé ou découragé, prenez un moment pour demander à Dieu de renouveler votre esprit. Cela peut se faire par la prière, la méditation ou la lecture de la parole. Les sentiers de la justice. Il me conduit dans les sentiers de la justice. L'Aine montre que Dieu ne se contente pas de restaurer notre âme, il nous guide aussi vers une vie juste et intègre. Un chemin sûr, les sentiers de la justice symbolisent un mode de vie aligné sur la volonté de Dieu. Ces chemins ne sont pas toujours faciles, mais ils mènent à la paix intérieure et à une vie significative. Lorsque nous faisons face à des décisions difficiles ou à des situations troublantes, Dieu promet de nous montrer la bonne voie. Il ne nous laisse pas marcher seuls. Cherchez activement la volonté de Dieu dans vos choix quotidiens. Demandez-lui de vous montrer les sentiers justes, même si cela nécessite des sacrifices ou des ajustements dans votre vie. À cause de son nom. Ce passage indique que Dieu agit en accord avec son caractère fidèle et saint. En nous guidant et en nous aidant, Dieu manifeste sa fidélité et sa puissance. Cela renforce notre foi, car nous savons que ses promesses sont fiables. Lorsque nous suivons les sentiers de la justice, notre vie devient un reflet de la bonté et de la grandeur de Dieu, inspirant ceux qui nous entourent. Comment ce verset augmente la foi pour surmonter les épreuves? Rappelez-vous que Dieu restaure, même dans les moments où tout semble brisé, Dieu travaille pour guérir et renforcer votre âme. Croyez que Dieu vous guide vers des choix justes, même si le chemin semble difficile ou incertain. Dieu agit toujours pour notre bien et pour sa gloire. En reconnaissant sa fidélité, nous pouvons avancer avec assurance. Ce verset est un rappel puissant que Dieu ne nous laisse jamais seuls dans nos luttes. Il restaure notre âme et nous guide sur le bon chemin. En suivant ces sentiers de justice, nous trouvons non seulement la paix, mais aussi un témoignage vivant de sa bonté et de sa fidélité. Protection dans les moments de danger, verset 4. Quand je marche dans la vallée de l'ombre de la mort, je ne crains aucun mal, car tu es avec moi, ta houlette et ton bâton me rassurent. Ce verset exprime une grande confiance en Dieu, même dans les moments les plus sombres et les plus dangereux de la vie. L'image de la vallée de l'ombre de la mort fait référence à des situations de grande détresse, de peur ou de danger imminent, mais elle est suivie de la promesse de la protection divine. La vallée de l'ombre de la mort. Cette expression poétique désigne un lieu sombre, menaçant et souvent associé à des épreuves extrêmes, comme la maladie, la souffrance, ou même la mort. Un symbole de l'adversité, la vallée de l'ombre de la mort représente toutes les épreuves de la vie qui nous plongent dans l'incertitude, la peur et la douleur. Cela peut inclure des pertes personnelles, des échecs ou des moments où nous nous sentons accablés par les circonstances. Un passage difficile, bien que ce verset parle d'une vallée, un lieu bas et dangereux, il souligne que même dans ces moments de crise, il existe une issue, une protection divine. Quand vous traversez des moments de souffrance ou d'incertitude, rappelez-vous que même dans ces vallées sombres, Dieu ne vous abandonne pas. Il est là pour vous guider à travers elles. La présence de Dieu, tu es avec moi. L'une des promesses les plus puissantes de ce verset est que Dieu est présent avec nous, même dans les situations les plus terrifiantes. Une présence réconfortante, Dieu ne se contente pas de nous regarder de loin, il marche avec nous dans les moments de danger. Sa présence nous donne la force de faire face à nos peurs et à nos épreuves. Une protection active, tu es avec moi ne se limite pas à une simple compagnie, mais à une action protectrice. Dieu nous accompagne pour nous guider, nous protéger et nous fortifier. Dans vos moments de solitude ou de détresse, cherchez activement à ressentir la présence de Dieu. Il est toujours proche et prêt à intervenir pour vous apporter réconfort et sécurité. La houlette et le bâton, symbole de protection et de direction ***. Le berger utilise une houlette et un bâton pour diriger, protéger et défendre son troupeau. Ces outils symbolisent la protection divine. La houlette est un bâton courbé utilisé pour guider les brebis, les diriger et les ramener sur le bon chemin. Cela symbolise la direction que Dieu donne dans nos vies, même lorsque nous nous égarons ou lorsque nous avons besoin de correction. Le bâton, plus droit, est utilisé pour se défendre contre les prédateurs et pour repousser les dangers. Cela symbolise la défense de Dieu contre les forces du mal, qu'elles soient spirituelles ou physiques. Lorsque vous vous sentez attaqué par des circonstances difficiles ou des forces invisibles, comme la peur ou le doute, rappelez-vous que Dieu est là pour vous protéger. Il utilise sa houlette et son bâton pour vous défendre. Espoir et abondance, verset 5 étage 6. Tu dresses devant moi une table, en face de mes adversaires, tu oins d'huile ma tête, et ma coupe déborde. Oui,
le bonheur et la grâce m'accompagneront tous les jours de ma vie, et je habiterai dans la maison de l'Éternel pour l'éternité. Ces deux versets sont un puissant message d'espérance et d'abondance. Ils soulignent non seulement la protection divine, mais aussi la bénédiction et la prospérité que Dieu réserve à ceux qui lui font confiance. Ces versets nous rappellent que Dieu ne nous laisse pas dans la souffrance ou le manque, mais qu'il prépare pour nous un avenir rempli de bienfaits et de paix. Tu dresses devant moi une table, en face de mes adversaires. L'image de Dieu qui dresse une table devant nous, même en présence de nos ennemis ou de ceux qui nous opposent, symbolise un acte de provision, d'honneur et de paix, même dans les moments de conflit. Dieu nous invite à un festin, une image de l'abondance spirituelle qu'il nous offre. Ce festin se déroule dans un contexte où l'ennemi est toujours présent, mais où nous sommes assurés que Dieu pourvoit à nos besoins, même dans l'adversité. Victoire sur les ennemis, la présence de la table devant nos ennemis signifie que, même lorsque nous faisons face à l'opposition, Dieu nous place dans une position d'honneur et de bénédiction. Nous pouvons expérimenter la paix et la prospérité, même en période de difficulté. Lorsque vous faites face à des conflits ou à des adversités, rappelez-vous que Dieu vous prépare un lieu de paix et d'abondance. Cherchez à vivre dans cette confiance, sachant que votre avenir est entre ses mains. Tu oins d'huile ma tête. L'huile dans l'Ancien Testament symbolise l'onction divine, souvent utilisée pour marquer la faveur et la bénédiction de Dieu. L'onction de la tête avec de l'huile est un signe d'honneur et de bénédiction particulière. L'onction de l'huile sur la tête était un geste réservé aux rois, aux prêtres ou aux personnes choisies par Dieu. Cela symbolise que Dieu nous choisit, nous honore et nous équipe pour accomplir ses desseins. Guérison et réconfort, l'huile était également utilisée pour apaiser les blessures et apporter du soulagement. Cela rappelle que Dieu veut guérir nos blessures émotionnelles, spirituelles et physiques. En traversant des périodes de souffrance ou de découragement, rappelez-vous que Dieu vous a oint de son amour et de sa faveur. Vous êtes précieux à ses yeux, et il veut vous restaurer et vous bénir. Ma coupe déborde. L'image de la coupe qui déborde est un symbole de l'abondance de Dieu. Une coupe qui déborde ne peut contenir plus, ce qui signifie que les bénédictions de Dieu sont plus que suffisantes pour nous. Elles sont pleines, débordantes, et jamais limitées. L'abondance de la bénédiction, Dieu ne nous donne pas simplement ce dont nous avons besoin, mais il nous bénit au-delà de ce que nous pouvons imaginer. Cette image de débordement évoque une vie pleine, riche et comblée. La générosité de Dieu, le fait que la coupe déborde montre la générosité de Dieu, qui ne mesure pas ses bénédictions. Il veut nous donner tout ce qui est bon pour nous, et il nous bénit de manière à ce que nous ayons suffisamment, mais aussi pour pouvoir partager avec les autres. Soyez conscient de l'abondance de Dieu dans votre vie. Même dans les moments difficiles, rappelez-vous que Dieu est capable de vous bénir d'une manière qui dépasse vos attentes. Il veut que vous viviez une vie pleine et abondante. Le bonheur et la grâce m'accompagneront tous les jours de ma vie ***. Cette promesse d'accompagnement constant de bonheur et de grâce est un message d'espérance pour ceux qui traversent des épreuves. Dieu promet que, même dans les difficultés, il ne nous laissera jamais sans sa faveur. Le bonheur et la grâce de Dieu ne sont pas des bénédictions ponctuelles, mais un accompagnement quotidien. Chaque jour, nous pouvons compter sur sa grâce pour faire face à tout ce qui se présente. La sécurité éternelle, la promesse que je habiterai dans la maison de l'Éternel pour l'éternité indique que notre espérance ultime n'est pas seulement terrestre, mais éternelle. Nous avons la certitude que, quelle que soit la situation actuelle, notre avenir avec Dieu est assuré. Même dans les moments d'incertitude, rappelez-vous que le bonheur et la grâce de Dieu vous accompagnent. Il ne vous abandonne jamais, et son amour vous soutient chaque jour. Fixez vos yeux sur la promesse de l'éternité, où Dieu sera toujours présent. Les versets 5 et 6 du psaume 23 sont un appel à la confiance en l'abondance et la fidélité de Dieu. Non seulement il pourvoit à nos besoins immédiats, mais il nous offre aussi un avenir rempli de bénédictions et de sécurité. Dans les moments d'épreuve, ces versets nous rappellent que Dieu nous prépare une place de paix et d'honneur, et qu'il nous accompagne chaque jour de sa grâce. En nous appuyant sur cette vérité, nous pouvons surmonter les difficultés avec une foi renouvelée et une espérance inébranlable. Le psaume 23 est un véritable hymne à la fidélité et à la provision de Dieu. À travers ces versets, il nous rappelle que, quelle que soit la difficulté ou l'épreuve que nous traversons, Dieu est notre guide, notre protecteur, et notre pourvoyeur. Il nous offre un repos profond, nous dirige dans la justice, nous protège dans les moments de danger et nous bénit avec abondance et grâce. Ce psaume nous invite à vivre dans une confiance totale en la présence constante de Dieu, qui marche à nos côtés et qui veille sur nous.
En intégrant ces vérités dans notre quotidien, nous pouvons surmonter les défis de la vie avec une foi renforcée, sachant que Dieu ne nous abandonne jamais et qu'il prépare pour nous un avenir rempli de paix et de bénédiction. Nous pouvons affronter les épreuves avec l'assurance que, grâce à sa guidance, nous vivons non seulement sous sa protection. Imaginez que vous recevez un message aujourd'hui vous annonçant exactement combien de jours il vous reste à vivre. Que feriez-vous? Comment réagiriez-vous? Voici une donnée troublante, en moyenne, une vie humaine dure environ 25 000 jours. Cela semble beaucoup, mais que reste-t-il si l'on déduit le temps passé à dormir, à travailler, ou même à attendre? Ce chiffre, pourtant abstrait, devient brutalement concret lorsque l'on prend conscience de sa propre mortalité. C'est précisément ce que le psaume 90 nous invite à méditer. Écrit sous forme de prière attribuée à Moïse, il nous confronte à la brièveté de la vie et nous exhorte à rechercher la sagesse divine. Enseigne-nous à bien compter nos jours, afin que nous appliquions notre cœur à la sagesse. Un texte puissant qui nous pousse à réfléchir non seulement à la durée de nos jours, mais à leur véritable valeur. Psaume 90. Seigneur, tu as été pour nous un refuge. De génération en génération. Avant que les montagnes fussent nées. Et que tu eusses créé la terre et le monde. D'éternité en éternité, tu es Dieu. Tu fais rentrer les hommes dans la poussière. Et tu dis, Fils de l'homme, retournez. Car 1000 ans sont, à tes yeux. Comme le jour d'hier, quand il n'est plus. Et comme une veille de la nuit. Tu les emportes, semblables à un songe. Qui, le matin, passe comme l'herbe. Elle fleurit le matin, et elle passe. On la coupe le soir, et elle sèche. Nous sommes consumés par ta colère. Et ta fureur nous épouvante. Tu mets devant toi nos iniquités. Et à la lumière de ta face nos fautes cachées. Tous nos jours disparaissent par ton courroux. Nous voyons nos années s'évanouir comme un son. Les jours de nos années s'élèvent à 70 ans. Et, pour les plus robustes, à 80 ans. Et l'orgueil qu'ils en tirent n'est que peine et misère. Car ils passent vite, et nous nous envolons. Qui prend garde à la force de ta colère? Et à ton courroux, selon la crainte qui t'est due. Enseigne-nous à bien compter nos jours. Afin que nous appliquions notre cœur à la sagesse. Reviens, Éternel. Jusqu'à quand? Aie pitié de tes serviteurs. Rassasie-nous chaque matin de ta bonté. Et nous serons toute notre vie dans la joie et l'allégresse. Réjouis-nous autant de jours que tu nous as humiliés. Autant d'années que nous avons vu le malheur. Que ton œuvre se manifeste à tes serviteurs, et ta gloire sur leurs enfants. Que la grâce de l'Éternel, notre Dieu, soit sur nous. Affermis l'ouvrage de nos mains. Oui, affermis l'ouvrage de nos mains. L'éphémérité de la vie humaine. Le psaume 90 commence par un contraste saisissant entre l'éternité de Dieu et la brièveté de la vie humaine. Dieu, un refuge éternel, le psalmiste déclare que Dieu est un refuge de génération en génération, verset 1. Cela met en avant la nature immuable de Dieu, qui transcende le temps et l'histoire humaine. Dieu était là avant la création du monde, et il sera là bien après que nos vies terrestres auront pris fin. La fragilité de l'homme, à l'opposé, la vie humaine est décrite comme éphémère. Le verset 3 dit, « Tu fais rentrer les hommes dans la poussière ». Cela rappelle l'origine de l'humanité selon la Genèse, « Tu es poussière, et tu retourneras à la poussière ». L'homme, malgré ses ambitions et ses œuvres, est confronté à sa mortalité. L'image du temps pour Dieu, le verset 4 illustre la différence entre la perception divine et humaine du temps, 1000 ans sont, à tes yeux, comme le jour d'hier, quand il n'est plus, et comme une veille de la nuit. Ce passage nous rappelle que ce qui nous semble long et significatif est, pour Dieu, aussi bref qu'un instant. L'herbe du matin, le psalmiste utilise une image poétique pour décrire la brièveté de la vie humaine, elle fleurit le matin, et elle passe, on la coupe le soir, et elle sèche, verset 6. Cette métaphore montre que nos vies, bien qu'épanouies un temps, sont rapidement balayées par le passage des jours. Ce constat de l'éphémérité humaine est à la fois une invitation à l'humilité et un appel à réfléchir à la façon dont nous utilisons notre temps. Le psaume 90 ne cherche pas à effrayer, mais à réveiller une conscience plus profonde de notre place dans l'histoire divine. Si nos jours sont si courts, alors chaque instant a une valeur inestimable. Tu dois te poser cette question et à réfléchir. Qu'est-ce qui, dans ma vie, a une valeur éternelle? Comment puis-je vivre en tenant compte de ma fragilité? L'appel à la sagesse. Le psaume 90 verset 12 est l'un des versets les plus marquants.
enseigne-nous à bien compter nos jours, afin que nous appliquions notre cœur à la sagesse. Ce verset contient une prière puissante et universelle, la demande à Dieu de nous apprendre à vivre pleinement en prenant conscience de la brièveté de notre existence. Compter nos jours, une prise de conscience. Compter nos jours ne signifie pas simplement les mesurer ou les calculer. Cela signifie reconnaître que notre temps est limité et précieux. Cette prise de conscience brise l'illusion que nous avons tout le temps devant nous. En comprenant que nos jours sont comptés, nous sommes poussés à vivre avec plus de clarté et d'intention. Appliquer notre cœur à la sagesse. Une fois conscient de la brièveté de la vie, le psaume nous invite à orienter notre cœur vers la sagesse. La sagesse biblique ne se limite pas à une accumulation de connaissances. Elle consiste à aligner nos choix, nos valeurs et nos actions sur ce qui a une signification durable et éternelle. Cela inclut chercher à vivre selon la volonté de Dieu, prioriser les relations humaines et l'amour, investir dans ce qui a une valeur éternelle, comme la foi, la justice et le service des autres. L'importance de la perspective divine. Dans notre quotidien, il est facile de se laisser submerger par des préoccupations futiles ou temporaires. Mais ce verset nous invite à élever notre regard et à demander à Dieu de nous guider. La sagesse divine nous aide à discerner ce qui compte vraiment, à ne pas gaspiller notre énergie sur des choses éphémères. Une invitation au changement. Ce passage appelle à une transformation de notre manière de vivre. Si nous comprenons que nos jours sont limités, cela peut nous motiver à pardonner plus facilement, aimer plus profondément, vivre avec gratitude chaque instant. Vous devez faire cet exercice simple. Prenez un moment pour réfléchir à vos priorités actuelles. Demandez-vous, est-ce que je vis en alignement avec ce qui compte vraiment ? Priez ou méditez sur cette demande, Seigneur, enseigne-moi à bien compter mes jours. La grâce et la miséricorde de Dieu. Bien que le psaume 90 souligne la fragilité humaine et la réalité du jugement divin, il ne s'arrête pas à un constat sombre. Il contient un cri d'espoir et une demande explicite pour la grâce et la miséricorde de Dieu. Le contexte de la colère divine. Le psalmiste évoque la colère de Dieu face aux péchés humains. Nous sommes consumés par ta colère, et ta fureur nous épouvante, verset 7. Cette colère n'est pas arbitraire. Elle reflète la justice de Dieu et son opposition au mal. Cependant, elle met en lumière notre besoin constant de la miséricorde divine pour être restauré. Une demande pour le retour de Dieu. Au verset 13, le psalmiste implore. Reviens, Éternel. Jusqu'à quand ? Aie pitié de tes serviteurs. Astérisque. Ce cri traduit une profonde dépendance envers Dieu. Il reconnaît que seul le pardon est là. Miséricorde de Dieu peuvent restaurer la relation brisée entre l'humanité et lui. La bonté de Dieu comme source de joie. Au verset 14, il est écrit. Rassasie-nous chaque matin de ta bonté, et nous serons toute notre vie dans la joie et l'allégresse. Ce passage révèle que la grâce divine ne se limite pas au pardon, mais inclut également la possibilité d'une vie remplie de joie et de satisfaction profonde. La bonté de Dieu devient une source quotidienne de renouveau et d'espérance. Une prière pour le rétablissement. Le psalmiste demande également. Réjouis-nous autant de jours que tu nous as humiliés, autant d'années que nous avons vu le malheur, verset 15. Cela montre que, même dans les périodes de souffrance, il est possible de demander à Dieu de transformer la douleur en une occasion de réconfort et de bénédiction. Une espérance intemporelle. Bien que le psaume 90 reconnaisse les conséquences du péché, il ne s'enferme pas dans la désespérance. Il offre une perspective de grâce, montrant que Dieu est prêt à répondre avec miséricorde à ceux qui se tournent vers lui avec humilité. Malgré nos faiblesses et nos erreurs, la grâce de Dieu est accessible à tous. Approprierez-vous de cette prière, reviens, Seigneur. Et cherchez quotidiennement la bonté de Dieu pour trouver la paix et la joie, même dans les moments difficiles. Car la miséricorde divine est une source d'espérance qui transforme non seulement notre vie actuelle, mais aussi notre perspective éternelle. Travail humain et son sens. Le psaume 90 se termine par une prière frappante. Que la grâce de l'Éternel, notre Dieu, soit sur nous. Affermis l'ouvrage de nos mains, oui, affermis l'ouvrage de nos mains. Verset 17. Ce passage aborde une vérité essentielle, bien que la vie soit courte et parfois marquée par des difficultés, nos efforts et nos actions peuvent avoir un sens durable lorsqu'ils sont bénis par Dieu. Le paradoxe de la brièveté et de l'impact. Malgré l'éphémérité de la vie, nos actions peuvent laisser un impact significatif.
Ce verset montre que ce que nous accomplissons sur terre, même temporaire, peut être solidifié et valorisé par la grâce divine. Cela reflète une vision biblique, ce qui est fait en accord avec la volonté de Dieu peut avoir des répercussions éternelles. L'importance de la dépendance envers Dieu. La demande l'affermit, l'ouvrage de nos mains montre que le travail humain seul est limité. Sans la bénédiction de Dieu, nos efforts risquent de devenir vains. Ce verset souligne l'importance de chercher la direction et la faveur de Dieu dans tout ce que nous entreprenons. Donner un sens à nos activités quotidiennes. Le travail ici ne se limite pas aux tâches professionnelles. Cela inclut toutes les œuvres de notre vie. Nos relations. Notre service aux autres. Nos projets personnels et spirituels. Le psalmiste nous rappelle que ces actions, même ordinaires, peuvent être significatives si elles sont alignées avec les plans de Dieu. Une vision éternelle du travail. Ce verset nous pousse à voir au-delà du moment présent. Même dans une vie courte, Dieu peut utiliser nos efforts pour accomplir quelque chose de plus grand. Cela peut inclure l'impact que nous laissons sur les générations futures ou la manière dont nos actions contribuent à son royaume. Un appel à la prière et à l'intentionnalité. En priant pour que Dieu affermisse nos œuvres, nous reconnaissons que nous ne pouvons pas tout contrôler. Nous faisons notre part, mais nous comptons sur lui pour donner un sens et une durabilité à nos efforts. Réfléchissez-vous sur vos activités quotidiennes telles que « Est-ce que ce que je fais a un sens ? Suis-je en train de construire quelque chose qui compte ?» Remets vos projets entre les mains de Dieu et à demander sa bénédiction pour que vos actions aient un impact durable. Parce que même si la vie est courte, chaque geste peut avoir une valeur éternelle lorsqu'il est fait avec la grâce et l'approbation de Dieu. Un message universel et intemporel. Le psaume 90 est bien plus qu'un texte ancien. Il offre un message profondément universel et intemporel qui parle à toutes les générations, en tout lieu et en tout temps. La question de la mortalité humaine. La prise de conscience de notre mortalité n'est pas un sujet réservé à l'Antiquité. Elle reste au cœur des préoccupations humaines modernes, qu'il s'agisse de la peur de vieillir, des angoisses face à la mort ou de la quête de sens dans un monde rapide et souvent superficiel. Ce psaume invite chacun à réfléchir à une question essentielle, que fais-je de mon temps ? Suis-je en train de vivre pleinement ou de laisser passer mes jours sans but ? Une réponse à l'obsession moderne de la productivité. Dans notre époque, où la réussite est souvent mesurée par la productivité ou l'accumulation de richesses, le psaume 90 nous rappelle que tout cela est éphémère. Il offre une perspective différente, ce n'est pas ce que nous possédons qui compte, mais comment nous vivons, ce que nous bâtissons pour les autres, et notre relation avec Dieu. Une invitation à vivre avec intention. Le psaume nous exhorte à compter nos jours et à rechercher la sagesse. Ce principe est essentiel dans une époque où beaucoup se sentent perdus, pris dans une routine sans fin. Il nous rappelle que chaque jour est une opportunité de vivre pleinement, de faire des choix éclairés et de bâtir quelque chose qui a une signification durable. Une source d'espérance dans les défis. Le message de grâce et de miséricorde de Dieu est particulièrement pertinent pour ceux qui traversent des moments difficiles. Il offre l'assurance que, même dans nos épreuves, Dieu est un refuge, et que sa bonté peut nous soutenir et nous restaurer. Un message pour toutes les générations. Le psaume 90 parle à tous, jeunes et vieux, croyants et sceptiques. Il rappelle que la vie est courte, mais qu'elle peut être remplie de sens si nous cherchons à aligner nos priorités avec ce qui est éternel. C'est un appel à transmettre cette sagesse aux générations futures, à enseigner que la véritable richesse se trouve dans une vie vécue avec Dieu au centre. La quête de sens, le stress de la vie moderne, et l'importance de vivre avec intention. Que feriez-vous différemment si vous saviez que vos jours sont comptés ? Comment pouvez-vous commencer dès aujourd'hui à aligner votre vie avec ce qui compte vraiment ? Dans la vie, nous traversons tous des moments où tout semble s'effondrer. La douleur, les doutes et les peurs peuvent nous submerger. Mais aujourd'hui, je veux te rappeler une vérité puissante, Dieu est ton refuge. Peu importe à quel point la tempête est violente ou à quel point tu te sens perdu, il est là. Il te voit, il t'entend, et il te porte même quand tu n'as plus de force. Alors prends courage, car avec Dieu à tes côtés, tu peux affronter n'importe quel défi. Restons ensemble et explorons comment sa présence transforme nos moments les plus sombres en source de lumière et d'espoir. Dieu est pour nous un refuge et un appui, un secours qui ne manque jamais dans la détresse. C'est pourquoi nous sommes sans crainte quand la terre est bouleversée, et que les montagnes chancellent au cœur des mers, quand les flots de la mer mugissent, écument, se soulèvent jusqu'à faire trembler les montagnes. Il est un fleuve dont les courants réjouissent la cité de Dieu, le sanctuaire des demeures du Très-Haut.
Dieu est au milieu d'elle, elle n'est point ébranlée. Dieu la secourt dès l'aube du matin. Des nations s'agitent, des royaumes s'ébranlent. Il fait entendre sa voix, la terre se fond d'épouvante. L'Éternel des armées est avec nous, le Dieu de Jacob est pour nous une haute retraite. Venez, contemplez les œuvres de l'Éternel, les ravages qu'il a opérés sur la terre. C'est lui qui a fait cesser les combats jusqu'au bout de la terre. Il a brisé l'arc et rompu la lance, il a consumé par le feu les chars de guerre. Arrêtez, et sachez que je suis Dieu, je domine sur les nations, je domine sur la terre. L'Éternel des armées est avec nous, le Dieu de Jacob est pour nous une haute retraite. Le psaume 46 souligne une vérité réconfortante, Dieu est toujours avec nous. L'Éternel des armées est avec nous, le Dieu de Jacob est pour nous une haute retraite. Peu importe où nous sommes ou ce que nous vivons, sa présence ne nous quitte jamais. Il est proche, il veille sur nous et il marche à nos côtés à chaque instant. Dans les moments de joie comme dans les épreuves, Dieu est là. Quand tout semble aller bien, sa présence est un guide qui nous garde sur le bon chemin. Et quand nous traversons des difficultés, il devient notre soutien et notre refuge. Sa proximité nous rappelle que nous ne sommes jamais seuls, même dans les moments les plus sombres. Se confier en sa présence signifie s'abandonner à lui en toute confiance. Cela passe par la prière, où nous partageons nos joies, nos peurs et nos besoins avec lui. C'est aussi reconnaître sa main dans les petites choses de la vie quotidienne, un mot d'encouragement d'un ami, une solution inattendue à un problème, ou simplement la paix intérieure au milieu du chaos. Dieu ne nous quitte jamais, même lorsque nous avons l'impression qu'il est silencieux. Sa présence est une promesse inébranlable. En nous appuyant sur cette vérité, nous pouvons affronter chaque jour avec assurance, sachant que nous sommes entourés de son amour et de sa fidélité. Alors, souviens-toi de cette promesse, l'Éternel des armées est avec nous. Fais de sa présence ta force et ton refuge. Chaque fois que tu te sens accablé ou perdu, tourne-toi vers lui et rappelle-toi qu'il est toujours là, fidèle et prêt à te porter. Le psaume 46 nous montre que Dieu n'est pas seulement un refuge, mais aussi un guerrier qui combat nos batailles. Il brise l'arc, il rompt la lance, il consume par le feu les chars de guerre. Ces mots illustrent la puissance de Dieu pour détruire tout ce qui s'oppose à notre paix et notre bien-être. Peu importe la grandeur des défis ou des ennemis que nous affrontons, Dieu est là pour intervenir en notre faveur. Lorsque nous faisons face à des luttes personnelles, des inquiétudes ou des attaques extérieures, nous pouvons avoir tendance à vouloir tout gérer seul. Pourtant, le psaume nous invite à nous souvenir que Dieu est celui qui porte le poids de nos combats. Il nous appelle à lui faire confiance et à laisser ses mains puissantes œuvrer là où nos forces humaines ne suffisent pas. Dieu ne combat pas seulement pour nous, mais il nous donne aussi les armes spirituelles pour tenir ferme. À travers la prière, la foi et sa parole, il nous équipe pour affronter chaque épreuve avec courage et assurance. Même lorsque nous nous sentons épuisés, sa force prend le relais et son pouvoir agit en nous et autour de nous. En reconnaissant que Dieu combat pour nous, nous pouvons nous reposer dans sa paix. Il ne nous demande pas de tout comprendre ou de tout contrôler, mais simplement de lui faire confiance. Nos luttes ne sont jamais trop grandes pour lui, et il a le pouvoir de transformer nos moments de désespoir en victoires éclatantes. Ainsi, rappelle-toi chaque jour que tu n'es pas seul dans tes combats. Dieu est à tes côtés, prêt à te défendre, à te protéger et à te donner la victoire. Remets-lui toutes tes batailles, et sache qu'avec lui, tu es plus que vainqueur. Le psaume 46 nous rappelle que, même lorsque tout semble s'effondrer autour de nous, Dieu est souverain et exerce un contrôle total sur toutes les choses. Les nations s'agitent, les royaumes se secouent. Il fait entendre sa voix, la terre se fond d'épouvante. Cette image puissante montre que Dieu n'est pas surpris par le chaos ou l'agitation dans le monde. Il a le pouvoir de calmer les tempêtes et de restaurer l'ordre, même dans les moments les plus déroutants. Dans notre vie quotidienne, nous pouvons parfois avoir l'impression que les événements échappent à notre contrôle, que nos plans sont bouleversés et que nous sommes perdus face à l'incertitude. Mais ce verset nous rappelle que Dieu reste maître de toutes choses. Rien n'échappe à sa volonté. Les circonstances qui semblent incontrôlables pour nous sont sous son autorité. Cela devrait être un grand soulagement pour nous. Lorsque nous remettons nos vies entre les mains de Dieu, nous reconnaissons qu'il sait ce qui est le mieux pour nous et qu'il travaille en tout temps pour notre bien. Même si les choses ne se passent pas comme nous le souhaiterions, nous pouvons avoir confiance en le fait que Dieu, dans son amour et sa sagesse infinie, dirige nos pas. Il est important de se rappeler que Dieu ne fait jamais rien par accident. Ses plans sont parfaits, même quand nous ne comprenons pas tout immédiatement.
Nous sommes appelés à faire confiance à sa sagesse et à croire qu'il utilise même nos épreuves pour nous façonner et nous rapprocher de lui. Donc, lorsque tu fais face à des moments d'incertitude ou de confusion, rappelle-toi que Dieu est en contrôle. Laisse-le diriger ta vie et apporte à lui tes inquiétudes. En lui, tu trouveras la paix, sachant qu'il orchestre tout selon un plan parfait, et que rien n'arrive sans sa permission. Ne crains pas. Le psaume 46 nous rappelle une vérité essentielle, c'est pourquoi nous sommes sans crainte. Même quand les circonstances semblent chaotiques et que tout autour de nous vacille, Dieu nous invite à ne pas avoir peur. La peur peut souvent nous paralyser et nous faire douter de notre capacité à surmonter les difficultés. Mais dans la présence de Dieu, nous trouvons la paix qui chasse la peur. Lorsque les montagnes semblent se déplacer et que la mer rugit, comme le décrit ce psaume, nous pouvons être tentés de nous laisser envahir par l'angoisse. Cependant, Dieu nous rappelle que, même dans les situations les plus extrêmes, il est présent et il est notre sécurité. Peu importe à quel point le monde autour de nous peut sembler instable, Dieu est celui qui reste inébranlable. En choisissant de ne pas céder à la peur, nous faisons un acte de foi. C'est une confiance profonde en Dieu, sachant qu'il tient nos vies entre ses mains. Nous pouvons avoir la certitude que, même dans les moments de grande épreuve, Dieu est toujours avec nous, prêt à nous soutenir et à nous guider à travers la tempête. Rappelle-toi que la peur n'a pas le dernier mot. La paix de Dieu surpasse toute compréhension et, quand nous choisissons de lui faire confiance, cette paix commence à remplir nos cœurs. Nous pouvons laisser de côté l'anxiété et prendre courage, car nous savons que Dieu est notre refuge. Ainsi, même lorsque tu te sens accablé par les défis de la vie, rappelle-toi cette promesse, ne crains pas. Dieu est là pour te donner force et sérénité. Avec lui à tes côtés, tu peux affronter chaque difficulté sans peur, sachant qu'il est ta protection et ton soutien. Le psaume 46 commence par une déclaration puissante. Dieu est pour nous un refuge et un appui, un secours qui ne manque jamais dans la détresse. Cela signifie que, quelle que soit la tempête que tu traverses, Dieu est un abri sur où tu peux trouver protection et réconfort. Comme un refuge protège des vents violents et une forteresse résiste aux attaques, Dieu te couvre et te soutient dans les moments où la vie semble insurmontable. Lorsque tu te sens faible, épuisé ou abandonné, souviens-toi que tu n'as pas à porter tes fardeaux seul. Dieu est toujours là, prêt à te relever. Il n'est pas seulement un endroit où te cacher, mais une source inépuisable de force pour continuer à avancer. Sa puissance ne dépend pas de tes capacités ou de tes circonstances, mais de son amour éternel et de son pouvoir sans limite. Dieu agit aussi comme un défenseur dans les batailles de ta vie. Il se tient à tes côtés pour combattre les défis que tu ne peux affronter seul. Même lorsque tout semble perdu, tu peux compter sur lui pour te protéger et te guider. Avec Dieu comme refuge, tu es invincible face aux tempêtes les plus intenses. Pour trouver cette force, tourne-toi vers lui dans la prière. La prière est un moyen de déposer devant lui toutes tes peurs et tous tes fardeaux. Dans sa parole, tu découvriras des promesses de réconfort et de courage. En te connectant à sa présence, tu sentiras une paix profonde et une énergie renouvelée pour surmonter chaque difficulté. Dieu n'est pas un refuge passif. Il agit activement pour te fortifier, te rassurer et te transformer. Alors, peu importe ce que tu vis aujourd'hui, rappelle-toi que tu as en lui une force inébranlable et un refuge sûr. Confie-toi à lui et laisse-le être ta force dans les moments les plus sombres.